Donc, François Bon, l'enterrement. J'habite pour toujours un bâtiment qui va crouler, un bâtiment travaillé par une maladie secrète. Baudelaire. La rue longue, le vent lui-même ne s'y sent pas à l'aise. Les fils du téléphone, 40 au moins tellement ils ont des choses à se dire, tout du long, sur leurs poteaux comme des chandeliers. Un nuage d'oiseaux s'y abat d'un coup, centaines de petites boules noires sur le ciel argent-gris de décembre, un temps le recouvrant d'un vacarme de cris. Quand il cesse, encore le vent, on dirait qu'il hurle. Au patis des Baillebecs, c'est l'expression par ici pour où ce matin on va. Jour d'enterrement à Champ-Saint-Père, tout le village fait cortège. La force violente du vent, sur si grand de pays étalés, le pays plat et reste plat sous les maisons basses, de grandes cours les isolent avec des granges, ô monstres de tôle à se regarder de loin, en côté. On marche, trop lentement, chaque pas presque à buter sur celui de devant. Des venelles, chemin de terre à angle droit, qui s'éloigne entre des murs de pierres sèches, souterrains à ciel ouvert sous le fil étendu des lignes électriques. Juste un hameau, dit Bourg-d'en-Haut, et des gens attendent sur le bord. Le vent gonfle les gabardines, les têtes dessus immobiles, un caillou. Rien que les chaussures pour se retenir au sol, c'est pas possible, ils vont s'envoler. Là-bas, la charrette à bras s'est encore arrêtée. La colonne se recomprime à mesure jusqu'aux épaules de qui vous précède, et on s'arrête brutalement. Les porteurs changent avec ceux qui tenaient les cordons, et ça s'ébranle à nouveau, tandis que le frisson du départ remonte lentement les dos. Les parents viennent devant, après eux un vide, et le cortège pris par le fouet ondulant des rafales s'effiloche jusqu'ici. Derrière le linceul, un essaim gris qui s'allonge, étend son deuil comme sur le pays d'eau l'ombre d'une seule main. 3 fils de fer détendus autour d'une terre nue, c'est ce qui reste en hiver des jardins, où veillent seulement les grosses têtes sérieuses de choux montés raides, balais pleins de verrues plantées par le manche. On marche sur cette route de vieux bitume au milieu bombé, avec ses nids de poules, planches étroites posées sur les champs, larges échappées, plus rien sur l'horizon qui s'arrondit autour, ciel brouillé, horizon noir. Juste en grisé, au fond émergeant droit des champs, le clocher, un trait simple dans le réseau indifférent des fossés, jusque tout au bout, la petite élévation de la digue contre la mer en surplomb. L'eau imbibe tout. Cette eau remplit de ciel les marais, parce que c'est le matin, on dirait qu'elle fume. Le père se tenait au portail, en avant, sur la rue. Tête nue, un peu penché, la tête de côté, et se retournait souvent, pour vérifier si ça suivait bien derrière, la cour vide, ou s'inquiéter de quelque chose qui n'aurait pas été à sa place. Je ne me suis pas présenté, je venais, c'est tout. Pourtant, à faire traîner comme ça le monsieur... C'est mon nom qu'il attendait. Les mots qui auraient tout facilité ne me sont pas venus, on s'est serré la main. Mais ferme, en appuyant, vraiment. Quand même, comme il ne me relâchait pas les doigts, tenus sans pression, mais collés à sa paume sans que j'ose les enlever, un ami d'Alain, j'ai dit. Ça suffisait, c'était le mot de passe. Je me suis retourné, il s'était retourné lui aussi, au coin gauche du portail, et on était maintenant à 5 pas, une silhouette et demie d'homme entre nous. Son chapeau à la main, parce qu'il ne savait pas quoi en faire, et ce tressaillement nerveux, toujours le même, qui lui attirait encore une fois la joue rasée de trop près. C'est par là, il me lança comme si j'avais pu aller ailleurs. Enfilade vide de la cour, au fond, le hangar, où le chien traînait la grande boucle d'une chaîne de fer à côté d'un fourgon surélevé de la menuiserie. Le chien noir, on se connaissait. Il s'est dressé, droit, la queue à racler par terre, et d'aboyer ainsi, tirant sa chaîne à s'en étrangler, finit comme quand il hurle à la lune. Chien, bête à chagrin. Il était donc arrivé ici, le chien d'Alain. On entrait par la cuisine. Une pénombre,
parce que le double néon du plafond n'était pas allumé et que la pièce ne prenait jour que par sa porte, vitrée sur le dessus. Buée sur les verres de lunettes et le contraste de distance, la mère surgit devant moi avant que j'aie eu le temps d'accommoder, et c'était pour s'embrasser. En changeant de joue, on sentait les larmes. Les autres restaient en arrière, contre le mur, laissant libre le centre obscur de la pièce sur son carrelage jaune. La mère m'avait bien remis. Les fréquentations de son fils, elle avait son tableau à jour. J'avais ses mains aux épaules encore et sa tête penchée et détournée, et je ne voyais que les cheveux. Puis elle me tenait le coude et s'était mise à côté, en avançait vers ses gens sur le bord, aux yeux grossis, à fleur de tête, s'approchant pour vous dévisager et suppléant au peu d'agitation forcée des corps. Les oreilles comme retenues par un élastique. C'était de sortir du coiffeur qui donnait l'impression. Il se tendait brusquement la main, confusion de paumes et de doigts, molles à prendre ou plantées sur un bâton dont on condescendait à ce que vous l'effleuriez, mais toujours, dans la vérité de ces premiers élans dont on est si rarement le maître, tout le canton retrouvé a ce besoin de se jauger entier et d'avance, celui qu'on salue, son cœur et sa vie. On fit le tour. La mère parlait à voix basse et contrainte, je ne cherchais pas à retenir les cousinages qu'elle en fichait. Obscène enseigne que sont ces surnoms diminutifs hors du cercle où ils ont pris évidence. Comme de la famille, me disait-elle à ce moment-là de cette dame aux yeux pleureux et au gros menton. Alain a dû vous en parler souvent, requérant que j'acquiesce, mais non. Avec Alain, nous parlions d'autre chose. Ne me restait de la dame, parmi la suite disjointe de diapositives mal classées des choses qu'on a considérées de peu d'importance, qu'une robe empesée qui semblait se mouvoir en avant elle et la tirer, une même manière figée de la coiffure brillante, bougeant d'un bloc à mesure de la cérémonie. Mais vous pouvez l'appeler... Non, je buterai sur le surnom. La dame triturait dans ses deux mains un tout petit mouchoir. « Il m'appelait ma reine, dit-elle à toute allure, comme si tout ça était déjà prêt en bloc à sortir. La mère m'emmenait. Dans la cuisine rectangulaire et tout en longueur, l'assemblée de masques à bec d'oiseau que le semi-jour dans la pièce en longueur laissait imaginer tenue à hauteur d'homme et remuant en saccades non réglées, la peau jaunie et tendue, éclairée d'en dessous parce qu'il pouvait accrocher de reflets, ainsi suspendue au-dessus du carrelage. Sympathie, quelqu'un dit, et tirant de façon dissymétrique un mouvement de lèvres qui n'osait pas sourire. On marche, mais le cortège rampe, le train des gens derrière la plus singulière machine, ou simplement effrayante dans le grand air illuminé par la mer proche, et la vive lumière de la côte. Géant et rigide assemblage de fers jaunes et de poutres ont passé devant l'entreprise de travaux publics. Le soleil ne vient pas, juste un rond blanc, impuissant à trouver le ciel en toile peinte. Les maisons gardent leur distance, lotissement répandu, chacun veille à sa frontière, les rideaux mis comme un alignement de la variété possible des motifs offerts par les établissements potiers, le célèbre magasin de l'Aiguillon où le tissu se débite au poids, sous les grands rouleaux et les échantillons pendus des voilages, drainant une clientèle qui n'aurait peut-être jamais sinon vu la mer de l'année. En face, rien qu'un pré, des flaques, un grand cheval à la retraite, pied dans l'eau, qui tourne le dos à la compagnie, une pancarte chasse gardée, clouée de travers jusque-là, devant. Et puis la ferme. Entassement assombri de foin en rouleau, ici on dit sous l'hangar, avec liaison. Attirail rouillé, herse de métal comme la ruine déchiquetée d'une entreprise agressive, et la remorque verseuse flambant neuve, arrêtée près de la bobine d'arrosage. L'étendue des marais veut ses tracteurs à moyeu arrière double. Une musique de variété marchait seule dans la cabine sous le gyrophare qui continuait sa ronde orange. Ceux-là vivent sur leur sol comme en domaine imprenable et réservé. Il ne serait pas venu, le temps que passe l'enterrement, éteindre son diesel et sa radio, que le vent emportait vite, très loin dans les champs. Une bicoque murée au toit défoncé derrière le grillage des dindons malades, la peau rose visible par plaques et les toits à coups dénudés. Ce n'est pas le bourg encore, mais on s'en approche. Rue Longue, sur une plaque, avec la majuscule. Un docteur qui s'appelait comme ça. Maire vers 1925 et conseiller général, tout ça précisé.
Une seule rue pour tout le village. Le vent n'avait pas à se tromper pour nous attraper. Misère de ces bribes qui vous viennent dans la tête et qu'on rebute. Devait être tout fier, Alain, de remorquer une armée pareille, je me disais, et rebuté. La charrette, 30 mètres devant, et ça continuait, loin derrière. Autant de monde. Jamais je n'aurais cru, peut-être lui non plus, dans sa grosse boîte qui nous amène. Je me disais aussi, et rebutais encore. Appuyée encore et plus ostensiblement maintenant, puisque sous les tissus je sentais son bras, elle m'avait enfin amené au fond de la cuisine, plus loin que les gens, le besoin d'un particulier. La bonne dame, dans les événements, ne perdait pas son cap, tirait bien son pré, aurait dit Alain qui ne se dépossédait pas de ce vocabulaire transplanté. « Ça donne de l'air aux petites affaires de la terre », plaisantait-il. Si vous n'aviez pas eu trop de mal à retrouver le bourg d'en haut, avait commencé la mère, et c'était seulement pour arriver à mieux, et je l'ai pris ainsi. Dans son haleine projetée, les pleurs avaient laissé un fond âcre et pas agréable, imprégné d'une de ces poudres en boîte ronde. Tout le visage se poussant vers l'avant pour changer soudain de registre. Surtout, ne pas répondre aux questions, elle dit en me serrant le coude un peu plus. Quelle question, je ne savais pas. Vous comprenez? Elle me croyait buter quand simplement non, je ne comprenais pas, et me serais plutôt débarrassé au plus vite de cette proximité où je sentais même la pression de sa jambe serrée que nous étions dans cet angle. Surtout, ne pas répondre. Seul le curé savait, paraît-il. Encore n'était-on pas rentré dans le détail, sinon personne dans le village au courant, vous pensez? Je ne pensais pas encore. C'est qu'on ne peut pas empêcher les bruits de courir, ni leur manie de croire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, elle continua. Comme si c'était en opposition à la manière angoissée de sa mère, mais la redessinant tout aussi bien, de bousculer et de presser ainsi les mots qu'Alain s'était, lui, doté de cette supériorité que j'avais toujours enviée. Ne jamais rien dire qu'obliger, et sous-tendre de trop de silence le moindre dialogue auquel il ne semblait jamais que s'ennuyer, comme d'une obligation ingrate. « Mon fils est un muet !» m'avait dit la mère à notre précédente rencontre, quand Alain m'avait amené ici pour ce mariage. Surtout, ne pas se laisser tirer les vers du nez, c'est qu'ils sont madres par ici, dit encore la mère, comme si elle-même n'en était pas de par ici. Si près nous étions qu'elle fixait un point qui n'était pas la surface du visage, mais en arrière, où se rejoignait la vision séparée de chacun des yeux et où le cerveau, semblait-il, n'était plus qu'un objet de poids et d'eau. J'essayais de m'en défendre, et nous étions à égalité comme d'un palpable bras de fer. Ce qu'on apprend aussi à l'horizon de mer, disait Alain, quand il faut lire malgré tout ce qui paraît un infini vide. Faites-le pour Alain, elle termina. Belle invocation, et si légitime. En penchant la tête un peu de côté, ça pouvait passer pour une approbation. Me taire, on ne m'en demandait pas plus, ça me convenait même sans qu'elle s'en mêle. Deux personnes âgées entraient, elle a vite retraversé le carrelage, et avant la porte avait déjà recommencé de pleurer.